suite de notre traçage, un buste de femme. Donc, si vous avez suivi notre leçon précédente, aujourd'hui on va continuer pour gagner plus de temps. Donc, on n'a pas besoin de calculer les calculs qu'on a déjà fait notre leçon précédente. Si vous avez visionné ça sur la chaîne YouTube, donc vous allez comprendre la suite qu'on va vous présenter. Donc, on va passer directement à la suite. Ok, maintenant, les gens qui ont déjà visionné la vidéo, donc pour regarder la suite, je vais continuer les lignes, comme vous le voyez ici. Je continue aussi la ligne de poitrine. Je continue aussi la ligne de taille. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc tracer ici. Tracer une note 2,5 cm pour la place du fermoir. Voilà. Vous allez regarder ici, c'est notre épaule. Là, c'est la poitrine. Ici, c'est la taille. Donc, ici, c'est la fermoire. C'est là où vous devez monter le fermeture. Si vous voulez, on va vous dire après. Si vous voulez aussi faire des boutons, vous pouvez le faire selon la traçage que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, notre épaule, c'était 20 cm. On vient là aussi, on reporte les 20 cm pour tracer notre ligne de carré. Comme ça. Vous avez regardé. On a aussi notre pente d'épaule qui était de 2 cm. Notre cou, on a 15 cm. Et on va tracer notre pente d'épaule. Notre cou de derrière, c'était 10 comme notre saute, mais on peut descendre de 5 cm, comme on peut venir jusqu'au niveau de la ligne de poitrine. Donc, mon carré, c'est 7, comme ça. Je rentre aussi de 2 cm. Je rentre de 1 cm ici, la patte de derrière. Et je trace comme ça. La patte devant c'est 2, la patte derrière c'est 1. Maintenant, mon poitrine, j'avais 28, comme vous le voyez. Mon taille, c'était de 26. Et je vais tracer ça, comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, mon écart 5, on avait 10,5, ça est là. Mon pince de derrière, après avoir tracé le cou, je vais vous présenter la pince de derrière, mais la valeur du pince derrière, c'est 1 cm. 1 cm. Maintenant, je vais tracer les formes arrondies, comme je le dis toujours, pour les formes arrondies, il faut un perroquet, comme ça. Voilà, je trace comme ça. Ok, maintenant concernant le cou, je vais tracer mon cou de derrière qui est égal à mon cou devant. Je vais regarder comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi descendre ici, comme ça, regardez bien. Voilà. Vous pouvez aussi descendre jusqu'au niveau du poitrine. Très bien, comme ça. Donc, je vous ai montré 3 derrière que vous pouvez avoir avec vous. Tout ça, ce sont des pattes de derrière que vous pouvez couper pour faire une fermoire, petite fermoire, une fermoire qui est là, une fermoire qui vient jusque là. Donc, c'est à vous de choisir quel genre de dos vous voulez avoir sur votre vis. Maintenant, la longueur de pince qu'on va vous présenter. Donc, vous allez regarder, la pince va venir jusque là. Ici, tu fais moins 5 sur la ligne, sur la dernière ligne. Si c'est ça la dernière ligne, tu fais toujours moins 5 avant d'arriver sur la ligne de derrière. Ok, maintenant on va faire comme ça. Et prendre de l'autre côté aussi. Donc voici notre pince de derrière. Vous avez regardé ici, c'est ça et là. Donc là, c'était 15 cm. Pour la première couche, c'est 10. Ici, on a divisé le milieu pour avoir 3 formes de coups que vous pouvez utiliser avec vous. Donc voici la patte de derrière. Donc j'espère bien que si vous le voulez faire comme champ masse,
c'est comme ça que vous allez le faire. Mais si vous voulez faire un buste qui n'a pas de manche, il te faut ici une pince au niveau du calibre, une pince côté au niveau du calibre. Donc vous allez découper cette pince ici là. Donc voici la porte devant, je vais vous montrer. Vous allez ici, vous descendez ici de 2 cm pour pouvoir le faire. Ça c'est une petite question, après on va venir sur ça. Ok, c'est bon. Maintenant, ça c'est le buste de démarrage. Si vous continuez, je vais vous montrer comment faire transformer une buste qui n'a pas de manche et qui a des manches. Donc suivez notre prochain cours sur ça. Donc voici la patte derrière, voici la patte devant. J'espère bien que vous avez compris. On va continuer les manches simples pour ce buste. Notre longueur manche, ici on n'a pas de manche, mais on va l'écrire. Notre manche c'était 25 cm. Donc on vient là, on fait plus 5 égale 30. Donc on vient ici pour tracer la longueur de manche. Voilà, regardez bien, c'est 30 cm ici. Donc tu descends de 4 cm pour la valeur roulée, car les 1 cm c'est en haut pour le montage du manche. Regardez bien la largeur du manche. Donc c'est là, je vais tracer la largeur du manche. Comme ça aussi. J'ai fait aussi, j'ai fermé. Donc là, je vais plier par 4 pour avoir 2 manches. Donc je vais utiliser mon tête de manche, c'est là. Ensuite, je trace une ligne oblique, comme ça. Voilà. Attention, et je marque le milieu. Donc, je marque le milieu ici. Maintenant là, j'ai 2 traits pour la valeur ourlée. Pour celui qui veut faire une courte manche, donc on diminue ça. Tout ça que je fais, que vous ne comprenez pas comment je l'ai fait, il suffit d'inscrire une formation pour pouvoir connaître comment on a fractionné tout ça pour trouver. On n'a jamais fait une chose avec à peu près ou bien volontairement. Non, non. Tout ce qu'on a fait ici, il y a des fractions qui ont montré ce qu'on a fait. Tout ça, vous pouvez l'avoir sur la formation. Maintenant, pour la manche, je prends mon perroquet, regardez bien. Je vais tracer en haut du manche, comme ça. Je tourne le perroquet pour tracer l'autre sens du manche, comme ça. J'avais bien regardé. Maintenant, voici notre manche courte qu'on vous a présentée pour que vous ayez comprendre. Ça, c'est la petite manche courte. Maintenant, cette manche courte-là, j'ai dit toujours, on va faire une manche courte. Maintenant, on va vous montrer comment faire une manche courte avec volant. Donc, c'est là, je me suis remonté ici pour vous montrer que cette courte manche, si vous voulez faire le volant, il suffit juste d'enlever la valeur courlée que tu as rajoutée en bas, comme ça. Et prendre la longueur du volant que tu vas faire, et tu fais comme ça, tu vas le monter. Et regardez, voici le volant que tu as monté sur ton manche. Donc ça, c'est courte manche. Et là, on a un volant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez monter un volant sur une manche courte et avoir une manche 3/4 ou bien avoir une longue manche. Donc j'espère bien que vous avez compris ce que je viens de vous présenter. Ok, donc j'espère bien que vous avez, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur notre chaîne YouTube, Le Monde de la Couture, ou bien sur TikTok. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Maintenant, si vous voulez comprendre comment on a fractionné tout ça, il suffit de vous inscrire sur les plateformes qu'on vous a dit, une formation en ligne si vous êtes à l'extérieur ou bien si vous êtes loin, ou bien vous pouvez venir à l'école à pied à Kermassa, rond-point Guigui. Si vous venez là-bas, vous appelez sur ce numéro 77 906 18 48 et vous pouvez continuer votre rêve d'être demain des grands stylistes. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochains numéros à venir.